L'horizon, c'est le royaume, le paradis pour notre homme dans le conte. Un royaume où on mange, où on boit, un repas de fête, et qui nous est rappelé en ces temps où nous ne pouvons pas être proches les uns des autres, un repas de partage. Mais le voulons-nous? Parce qu'il n'y a pas d'invitation obligée. Les disciples veulent ce temps de fête avec Jésus et ils veulent le préparer. Ils n'attendent pas tout de Dieu. Ils font leur possible. Ils ne veulent pas attendre des baguettes magiques, comme si notre homme attendait, restait comme ceux qui, en enfer, ne savent pas quoi en faire. On aurait aussi pu les couper éventuellement, ces baguettes, mais attention, il y avait la distance. Mais souvent, les disciples et nous ne pouvons pas faire tout seuls. Alors ils demandent où pouvons-nous aller. Et Jésus leur donne un signe. Un homme qui porte une cruche, ce n'est pas du tout habituel, parce que d'habitude, ce sont les femmes qui portent les cruches. Alors, il n'y a pas à se moquer des gens différents. Et les disciples le reçoivent comme un signe. Et tout est prêt. En ces temps de fête, ça ne devait pas être aussi facile que ça, de trouver une salle. Et puis, vient la note discordante. Tous invités, mais il ne suffit pas simplement de se laisser vivre. Une fois dans la salle et au repas, se dire qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a plus de lutte, que tout va très bien se passer. Nous ne savons rien des raisons de Judas. Ça n'intéressait d'ailleurs pas les premiers chrétiens. Et finalement, c'est son histoire entre lui et Jésus. Mais au-delà d'un jugement, c'est une lamentation. Jésus ne juge pas Judas. Jésus est triste pour cet ami qu'il aime et se lamente sur son sort. Le pain, le vin. Jésus rompt le pain et remercie Dieu. C'était habituel chez les Juifs de son époque. Mon corps, mon sang, c'est pas la chair de Jésus, mais c'est sa personne tout entière. Le sang, c'était le symbole de la vie, ma vie. Pour entrer dans le royaume, nous devons accepter que Christ soit mort vraiment pour toi, pour moi. Il n'y a pas d'autre manière pour y entrer. Et puis, le récit se termine par des chants et par l'espoir. Il y a déjà une lueur de résurrection. Il y aura de nouveau un repas, des repas dans le royaume, après Vendredi Saint et Pâques. Pour nous aussi, il nous aime et nous partagerons de nouveau des repas. La nourriture est donnée pour le temps de la Passion, pour ce temps d'épidémie, pour nous donner la force. Elle est reçue et elle est à partager. Alors prenons nos baguettes et nourrissons ceux qui sont en face de nous, que nous n'avons pas obligatoirement choisis. Cette nourriture à laquelle je réponds par cette prière. Seigneur, tu m'as toujours donné le pain et le vin du lendemain, et bien que pauvre aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la force du lendemain, et bien que faible aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours gardé dans l'épreuve, et bien que dans l'épreuve, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours tracé la route du lendemain, et bien qu'elle soit cachée, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours parlé quand l'heure était propice, et malgré ton silence, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu as toujours été l'ami fidèle, et malgré ceux qui trahissent, aujourd'hui, je crois.
Seigneur, tu as toujours accompli tes promesses, et malgré mes doutes, aujourd'hui, je crois. Amen. Et nous